suis Raphaël Rebord, je travaille chez Axéo, plus particulièrement dans la division accessibilité où je suis consultant. Initialement, mon métier c'était le diagnostic, donc le relevé, la photographie du bâtiment par rapport à une réglementation, la confrontation à la réglementation. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus positionné sur tout ce qui est accompagnement des maîtres d'ouvrage privés ou publics pour la mise en conformité de leur bâtiment. Pour être un bon consultant accessibilité, il faut de l'énergie, beaucoup de rigueur, aussi un bon relationnel avec toute l'équipe parce que chaque projet n'est pas que le projet d'une personne, c'est toute l'agence qui est concernée, voire les collègues d'autres agences ou du siège. Le relationnel extérieur avec les entreprises et l'animation de réunions, c'est vraiment la partie la plus intéressante. Avoir des échanges intellectuels avec d'autres professionnels, c'est vraiment ce qu'il y a de plus attractif et intéressant. Voilà. Après, la partie conception a aussi beaucoup d'intérêt puisqu'il y a vraiment un gros projet intellectuel à mener sur comment trouver la bonne solution, comment mettre en conformité un bâtiment. Mais pour ma part, c'est vraiment le relationnel extérieur qui me plaît le plus. Si je devais en choisir qu'une, ça serait la gestion des missions de diagnostic sur les hôpitaux de Montpellier. On a réussi, avec un jeu de transparence, à rassurer le client et à lui répondre exactement à ses besoins et à ses attentes. Puisque c'était un diagnostic qui nécessitait des relevés de tout ce qui était les codes GMAO sur le bâtiment. Donc c'était un relevé assez lourd et on a réussi vraiment à répondre aux besoins du client. Et pour ma part, j'ai managé une équipe de 4 ou 5 diagnostiqueurs sur ce projet-là. Ça va bientôt faire 9 ans que je suis chez Axéo. J'ai été le premier employé de la division accessibilité, franchi pas mal d'échelons en interne. Je suis rentré avec une licence en contrôle expertise du bâtiment en tant que diagnostiqueur. Très rapidement, j'ai fait mes preuves. Du coup, on m'a confié plus de missions, plus de responsabilités qui m'ont amené à devenir cadre. Ensuite, je suis devenu consultant, donc pour avoir l'ouverture sur d'autres projets, d'autres missions à tenir. Et aujourd'hui, je suis assez content d'avoir franchi tous ces échelons et d'avoir fait le maximum pour Axéo, puisqu'ils m'ont bien rendu cette confiance en me faisant rentrer au sein du capital d'Axéo. Donc c'était une super étape à laquelle je ne m'attendais pas aussi rapidement dans ma carrière professionnelle. Et je pense vraiment qu'à 30 ans, c'est que le début de ma carrière professionnelle et mon aventure Axéo. Pour moi, il y a deux facettes d'Axéo. Donc, il y a Axéo qui est un booster d'énergie individuelle, qui prend une personne et qui le pousse à dépasser ses limites, à franchir des paliers pour pouvoir faire le meilleur de lui-même. Mais c'est aussi une entreprise à échelle humaine et avec un gros collectif parce que chaque projet, c'est le projet de toute une équipe, de toute une agence, de son directeur, de son commercial, de l'assistante et des équipes autour qui viennent se rattacher à ce projet-là. On n'est jamais abandonné chez Axéo et on a vraiment la possibilité de faire un travail d'équipe accompli. Il y a plein de bons souvenirs, hein. Il y a les souvenirs professionnels et puis les souvenirs humains. Sur le plan professionnel, c'était clairement une restitution devant une quarantaine de personnes et où je me suis fait applaudir à la fin et féliciter de l'étude qu'on avait tous réalisée. Donc c'était les diagnostics de 90 lycées de la région Languedoc-Roussillon qui a donné plein de satisfaction aux clients et aux différents représentants de la salle. Donc ça c'est vraiment mon meilleur souvenir professionnel. Et le meilleur souvenir humain, c'est les activités parallèles qu'on retrouve dans chaque agence, les sorties, les challenges Apollo, qui nous a permis en fait, lorsqu'on a gagné un petit challenge en interne, de partir 4 jours à Édimbourg avec toute l'agence. Et voilà, humainement, c'était vraiment très très fort. Mon avenir chez Axéo, je le vois rempli de défis, mais aussi encore, comme jusqu'à présent, rempli de bons moments professionnels, humains et des bonnes surprises à venir. Sur les 10 dernières années, j'ai complètement évolué dans mon métier, je ne fais plus la même chose que ce que je faisais en rentrant. Donc j'imagine que dans 10 ans, je ferai encore d'autres choses chez Axéo.